OK. Je voulais vous parler des pois chiches aujourd'hui. Est-ce que vous achetez des pois chiches comme en canne, canne de conserve à l'épicerie? Moi, pour longtemps, c'est ça que j'achetais. J'ai commencé dans les derniers mois à plutôt acheter sous format pois chiches séchés, comme vous voyez ici. J'avais comme un petit peu peur au début. Je pensais, comment est-ce qu'on fait cuire ça? Ça va-tu être bon? Ça va-tu être facile? C'est super facile. Fait j'ai mon pot ici. J'ai placé une tasse de pois chiches hier. Je vais tourner ma caméra par après pour vous verrez qu'est-ce que ça ressemble vraiment. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on couvre au-dessus avec de l'eau. Puis, on peut soit le laisser sur le comptoir. Moi, je préfère le placer dans le frigo. Puis, quand ça fait, c'est ça qu'on va dire toute la nuit que c'est là. Je l'ai mis hier après-midi. Ça fait à peu près 24 heures que c'est dans le frigo à ce point-ci. Ça fait que je vais le placer dans un chaudron. Je vais vider l'eau. Je vais mettre de l'eau fraîche. Puis ensuite, je vais le faire bouillir. Ça prend à peu près comme 30-40 minutes, tout dépendamment de combien de pois chiches que vous avez dans votre chaudron. Puis ensuite, ces pois chiches-là, vous pouvez les utiliser pour faire des recettes. Moi, je vais faire une salade avec du feta, des tomates, concombres, oignons. Puis peut-être des olives aussi. Je pense que j'ai des olives en bas. Puis du quinoa. C'est ça, j'allais pour dire quelque chose d'autre. Ça fait que je vous reviens avec qu'est-ce que ça ressemble. C'est ça, dans quelques secondes, je vais tourner ma caméra. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça ressemble après que ça fait 24 heures. Vous allez voir que les pois chiches ont comme doublé un petit peu de taille. Vous pouvez voir, c'est ça ici, c'est comme des petits pois chiches. Mais là, à l'intérieur de mon bocal, comme ils ont comme pris expansion. J'ai placé du liquide, comme je disais, au-dessus de où ce que mes pois chiches. J'ai fait à peu près ici hier. Puis là, ils ont doublé d'espace. Fait maintenant, je vais vider l'eau. Je vais le placer dans un chaudron. Puis je vais les faire bouillir pour, comme je disais, au moins 30 minutes. OK. Ça fait que je les ai placés dans le chaudron. Puis j'aime utiliser ce chaudron ici parce que j'ai un entonnoir dans le couvercle. Donc, je vais les rincer. Je vais rajouter de l'eau trop. Je vais les rincer. Comme ça, je ne vais pas les perdre dedans le lavabo parce que mon petit passoire va les arrêter. Puis vraiment, c'est ça, la raison pour laquelle que je préfère faire ceci maintenant versus acheter en canne. C'est certain que si je suis pressée, j'irai acheter en canne. Mais ceci, comme je dis, c'est très rapide. La seule grosse préparation que vous avez besoin de faire, c'est de les placer la veille que vous les avez besoin. Vous les placez maintenant, c'est ça, dans un bocal d'eau. Puis vous les laisser sur le comptoir, au moins qu'il y ait eu le temps de rester trempé au moins 3 heures, ça c'est clair. Ceci va aider à ce que, c'est ça, qu'il y ait le temps de doubler de taille, parce qu'on veut éliminer un nutriment qui se trouve dedans, spécialement qu'on achète dans la canette, qui pourrait nous causer des maux de ventre. Ça fait, si jamais des fois vous avez mangé des pois chiches, vous êtes comme, ben j'ai eu mal au ventre, j'ai pas voulu en manger d'autres, ben c'est peut-être parce que vous avez mangé c'est ça, ils sont cuits dans le pot de conserve. Versus ici, ben ils vont cuire dans mon chaudron. Donc, l'agent, que je peux pas me souvenir du nom, mais je vais aller voir dans mes petites notes, je vais vous revenir dans quelques secondes pour la suite du vidéo. Vous allez voir, c'est ça que cette molécule-là va décoller en premier lieu, à cause que vous l'avez laissé tremper. Ça va enlever cet effet-là, ça va vous enlever les extra maux de ventre que vous auriez, puis vous allez aller chercher tous les bénéfices des pois chiches, comme ça. Sans l'ajout de quelque chose que vous n'aimeriez pas. Donc, je vais les faire cuire, puis je vous reviens par la suite avec le nom de qu'est-ce que c'est que je peux pas me souvenir tout de suite, parce que des fois, ma petite mémoire, des fois, elle oublie des choses. Ça vous arrive à vous aussi, je pense. Hein? J'ai été voir dessus mon ordinateur pour me souvenir le nom. C'est de l'acide phytique que ça s'appelle. C'est une substance naturelle qui est présente dans certains aliments d'origine végétale, dont les pois chiches, le riz, les fèves. Ça fait que c'est toutes des choses, des graines aussi, les noix. Donc, si jamais vous mangez certaines de ces choses, ces ingrédients-là, puis des fois vous êtes comme, ben, j'ai eu un petit peu mal au ventre ou ça a créé des désagréments un petit peu pas bien, peut-être vous pourriez essayer de les faire tremper. Ça va enlever l'acide phytique. Puis c'est ça, je vais aller voir parce que dans les notes, j'ai vu en anglais, il y avait une autre chose. L'acide phytique, c'est que ça prévient aussi l'absorption du fer, du zinc, du calcium.
Donc, c'est quelque chose que c'est ça qu'on veut essayer d'éliminer si on peut avant de manger les ingrédients. Juste pour vous donner une idée aussi, les choses, les types d'ingrédients qui en contiennent le plus, c'est les grains. Donc, il y aurait aussi, c'est comme je mentionnais, le riz, la farine d'avoine. Dans la section des légumineuses, il y aurait tous les types de fèves, les noix, comme les peanuts, les lentilles aussi. Lentilles, c'est important également de les laisser tremper. Des noix, des graines de sésame. Il y aurait aussi, c'est ça, les patates, les betteraves, les carottes. C'est tous des ingrédients qu'on peut les laisser tremper avant. Puis ensuite, on peut vider l'eau avant de les faire cuire. Bien, ça va diminuer la quantité qu'on va absorber de l'acide phytique. Puis comme ça, bien, ça va réduire les effets de flatulence que vous pourriez expériencer. Donc, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Il a fallu que j'aille trouver le nom de nouveau parce que je ne m'en souvenais pas. Mais je trouvais ça très intéressant. Ça fait que mes pois chiches sont en train de cuire tout de suite. Donc, une fois qu'ils vont être prêts, je vais vous montrer une autre petite vidéo. Puis, je vais vous dire à peu près combien de minutes ça a pris. J'ai mis un petit timer de 30 minutes sur mon four. Puis aussi, c'est ça, les bienfaits ont plus d'aider avec la meilleure digestion. Si jamais vous avez une canne de conserve de pois chiches, ça ne veut pas dire jetez-les à la poubelle, c'est pas ça du tout. Mais faites attention de bien les rincer avant de les manger. Parce que c'est ça, le plus qu'il y a dessus, c'est ça que ça va faire. Ça va causer, ça peut aider à éliminer les effets qu'on pourrait expériencer. Puis aussi, c'est plus économique. Aussi, l'acheter du format que j'ai acheté. Aller à l'épicerie, regarder la quantité, puis tout ça, c'est certain qu'il y a une étape de plus. Comme je mentionne, une petite 30 minutes de cuisson. Laisser dans le frigo ou sur le comptoir pour quelques heures ou toute la nuit. Mais en même temps, je veux dire, il y a juste 30 minutes que vous allez vous placer dans le chaudron, puis après ça, c'est prêt à aller. Donc, je voulais vous partager ça, puis je trouvais ça très intéressant. OK, ce que j'ai fait cuire des pois chiches pour à peu près 30 minutes. Là. Puis vous pouvez voir qu'il faut vraiment qu'ils soient à consistance qu'on peut piquer dedans avec la fourchette. Puis, je sais pas si je peux juste piquer facile comme ça. Là. En tout cas, vous pouvez voir qu'il y a comme la petite couche blanche qu'il y a sur le pois chiche commence à décoller. Donc, je pourrais encore les laisser peut-être comme 2-3 minutes. J'ai mon chaudron. La même chose que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai des petits trous ici. C'est super le fun parce que je vais juste faire ça. Puis, mes pois chiches sont pas dans le lavabo. Ce que je vais faire aussi, je vais les rincer de nouveau. Avec un petit peu d'eau froide, ça va arrêter la cuisson. Ça va aussi les refroidir. Puis ensuite, je vais les transvider dans un bol de 4 tasses. Puis, je vais les placer par la suite dans le frigo jusqu'à ce que je sois prête à faire ma recette. Probablement, ça sera juste demain à ce point-ci, mais une fois qu'elle sera toute prête, je viendrai vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc, comme je vous ai montré, ça a pris vraiment le parti plus long. C'est vraiment de laisser mes pois chiches toute la nuit dans mon bol avec de l'eau. Puis par la suite, les faire cuire, ça prend à peu près 32 minutes. Puis ils sont tous prêts, tout beaux. Puis ils vont être super bons pour les prochaines recettes que je vais faire. Je vais pas assaisonner l'eau, mais j'aurais pu mettre un petit peu de sel dans mon eau si j'avais voulu. Ça fait que je le sais que demain, mais que je fasse ma vinaigrette, je vais peut-être rajouter un petit peu de sel, je vais rajouter un petit peu de miel. En tout cas, gardez l'œil ouvert pour ma recette.